Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier. Salut! Au menu cette semaine, on met les bottes et on discute produits de saison et changements climatiques avec un maraîcher de la région. Côté cuisine, Lise Vermersch du restaurant Le Solilès à M nous propose une entrée avec de la betterave. C'est simple et c'est très bon. Et en troisième partie, on retrouve José, notre expert légumes. Il nous expliquera notamment comment faire aimer la betterave aux enfants. Tout un programme. Allez, c'est parti! Je vous présente Olivier. Olivier est maraîcher à Carnin dans le Nord, c'est à la frontière avec le Pas-de-Calais. Chez lui, on travaille en famille. Ils sont installés en GAEC, ce qui veut dire groupement agricole d'exploitation en commun. Ils cultivent des légumes sur plus de 50 hectares, autant vous dire que ça fait beaucoup. Et il y a une question que l'on se pose en premier, c'est quoi votre quotidien de maraîcher ? Un maraîcher comme pour nous, l'exploitation qu'on a sur Carnin, c'est déjà livrer nos clients le matin. Après ça, on organise notre travail, une équipe qui récolte, comme en ce moment on fait la récolte, une équipe qui conditionne pour pouvoir relivrer le lendemain. On parle souvent des produits de saison. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les grandes périodes de l'année chez vous ? Moi, ma nouvelle saison, elle démarre en avril. On commence par du radis. Au mois de mai, fin avril, début mai, la salade. Salade, laitue, blonde, feuilles de chêne blonde, feuilles de chêne rouge, batavia. Au mois de mai, on fait les plantations de poireaux, de choux, de céleri, qui permettront d'être récoltés au mois de septembre, octobre, novembre. Au mois de juillet, les premiers choux arrivent avec les céleri branches. Les céleri branches, au mois de septembre, on en a besoin énormément dans le Nord pour la braderie, les moules. Et au mois de septembre, on arrache aussi on commence à tirer les gros céleri raves, pour faire tout ce qui est légumes de saison. Au niveau du climat, on s'aperçoit que les choses changent. Les hivers sont moins froids, le Nord vient de subir une période de sécheresse. Vous le constatez, vous aussi, dans vos champs ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un sacré problème avec le climat. Rien que déjà, on vient de passer une sécheresse du tonnerre en juin, juillet, août, septembre. Et maintenant, c'est complètement déphasé, on est dans l'eau. On ne sait plus rien récolter. J'ai 47 ans, mon père faisait du blé. On commençait à battre du blé dans le Nord entre le 1er et le 15 août. Aujourd'hui, on est au 14 juillet. Je dirais que c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, il y a pratiquement un mois de décalage pour toute culture confondue dans le Nord. Et pour moi, ça continue comme ça. Il y a des régions qui ne pourront plus cultiver comme ils veulent. Plus que jamais, on ne peut que vous recommander de consommer des légumes de saison et surtout locaux. Des bons légumes, ce n'est pas ce qui manque dans la région des Hauts-de-France. On passe en cuisine. Cette semaine, c'est Lise Vermersch que nous retrouvons. Elle est chef de son propre restaurant, Le Solilès à M dans le Nord. Le Solilès, vous savez, c'est cette petite partie tellement bonne du poulet. Et c'est peut-être une bonne définition du restaurant de Lise. Une petite carte, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Le menu change tous les 15 jours et vous l'aurez sans doute deviné, c'est excellent. Pour la petite histoire, Lise était précédemment monitrice d'équitation. En 2014, elle quitte tout pour se former à la cuisine et en 2016, elle ouvre son propre restaurant. Sur le plan de travail aujourd'hui, des betteraves, et Lise nous fait une promesse en 3 mots, ce sera simple, beau et bon. Alors nos petites betteraves, on les a cuites emballées dans de l'aluminium, juste assaisonnées, sel, poivre, un petit filet d'huile d'olive, donc dans de l'alu, au four. 170 degrés pendant 1h30 à peu près. Comme une pomme de terre au four en fait. Comme une patate au four. Après, c'est à varier en fonction de la taille de la betterave. D'accord. Voilà. Ok. On vérifie juste avec un petit couteau, comme un gâteau. Si le couteau rentre facilement dans la betterave, c'est que c'est cuit. D'accord, ok. Très bien. Donc Voilà. ça c'est hyper simple évidemment. À refaire Hyper à la maison. simple et on peut le faire à l'avance. Donc nos petites betteraves sont épluchées, Ok. elles sont prêtes à être découpées à la mandoline. Donc le but c'est d'avoir des ronds assez Ok. réguliers pour pouvoir enfermer notre farce au fromage de chèvre. D'accord, ok. Alors fin, pas trop fin. Entre les deux. Entre les deux, Ok. voilà. Il faut que ce soit fin parce qu'il faut pouvoir les replier en fait sans qu'elles D'accord. se cassent. Voilà. Ok. Trouver le juste milieu. Alors après, si on n'a pas de mandoline, on fait ça avec un couteau. Voilà. Hop, on va juste garder ça. Ok, donc là on a déjà nos petites bases pour les ravioles. On en prend à peu près 3 par assiette. D'accord.
Là, on prépare aussi pour une entrée, c'est pour un plat, un accompagnement. Pour une entrée. Après, ça peut faire aussi office de plat végétarien carrément. On peut mettre, je sais pas moi, 6-7 ravioles. Hop. Et on va les farcir. Alors, on est farci avec quoi exactement? Alors, c'est du fromage de chèvre, du mascarpone et des herbes aromatiques, sel, poivre. Le tout mélangé ensemble? Voilà, donc on prend à peu près 100 g de fromage de chèvre, 30 g de mascarpone, des herbes à contenance et l'assaisonnement. Et puis ça, c'est facile, on peut tout ça préparer en avance? On peut tout faire en avance et dresser à la dernière minute. Très bien. Alors là, il ne faut pas en mettre de trop, j'imagine. Alors, il faut venir le mettre au milieu. D'accord. Ok. Dans la petite poche. Hop. Et là, on va venir rabattre les côtés. Simplement comme ça. Et juste comme ça. Et ça tient tout seul. Et ça tient tout seul. D'accord, ok. La promesse est presque déjà tenue. C'est simple, élégant et rapide. Alors, c'est simple. Donc on va pouvoir passer au dressage. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un gel de betterave. Alors, comment ça fonctionne ça? Alors c'est de la purée de betterave, donc j'ai pris une betterave cuite que j'ai mixée avec un tout petit peu d'eau pour arriver à une consistance pas liquide mais presque. C'est assaisonné avec du sel, du poivre, un petit peu de sucre et un filet de vinaigre. D'accord. Vous faites bouillir tout ça et vous ajoutez pour 200 g de préparation 2 g d'agar-agar. Donc l'agar-agar c'est un gélifiant végétal. On laisse bouillir 2 minutes, on bloque au froid, vous obtenez une sorte de gelée qu'on va mixer. D'accord, qu'on remixe encore une... Qu'on remixe derrière et ça vous fait une sorte de purée mais qui va vraiment se tenir dans l'assiette. D'accord. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, pas d'inquiétude, la recette de ce gel de betterave est sur weo.fr. Et donc là, on va venir faire notre petit décor. Hop. Et on va venir disposer nos petites betteraves. Directement dans l'assiette. Et on a tout de suite quelque chose de joli en fait. Voilà, et il ne reste plus qu'à décorer. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est des pickles de graines de moutarde. Alors, des pickles, c'est quoi? On rappelle exactement comment on fait des pickles? Alors, pour faire des pickles, on peut faire ça avec de la moutarde déjà, et on peut faire ça avec des légumes, avec des concombres, des carottes également. Un peu de... ça va ramener un petit peu de peps, parce que tout est très rond avec le fromage de chèvre, le mascarpone, la betterave, c'est un petit peu sucré. Donc là, ça va ramener un petit peu de peps à notre assiette. Donc c'est tout bête à faire aussi. 250 g de vinaigre, vinaigre de pomme ou vinaigre de cidre, 125 g de sucre, une pincée de sel, on fait bouillir, on verse sur nos graines de moutarde et c'est prêt. Et cette recette, on peut la reprendre pour d'autres légumes sans souci en fait. Tout à fait. Et ça se conserve très bien. Et vous pouvez le garder 10 jours dans votre frigo sans problème. Donc on continue avec une petite herbe aromatique. Donc l'avantage de la betterave, c'est que ça se marie très très bien avec toutes les herbes. Donc là moi j'ai choisi de l'aneth. Après on peut y mettre de la ciboulette. On va venir ajouter des petites pousses d'amarante. L'amarante, qu'est-ce que c'est que l'amarante alors? Alors l'amarante, c'est une plante à la fois ornementale, mais aussi une plante comestible. C'est comme une céréale, un peu comme le quinoa en fait. Donc on peut en manger les feuilles, cuisiner comme des épinards, ou les graines, comme du quinoa. Très bien. Voilà, donc là on a choisi des pousses qui sont en raccord justement couleur avec la betterave. Quelques noisettes pour amener un petit peu de croquant. D'accord. Pour terminer le plat, rajouter encore un petit peu de couleur. Ça va habiller un petit peu l'assiette et ça va ramener le croquant qui nous manque finalement dans... Voilà. Et un tout petit peu d'huile de noisette. Huile de noisette. D'accord. On peut choisir, si on n'a pas d'huile de noisette, une huile d'olive. Ça fera très très bien l'affaire. Et ben voilà. Et voilà. Super, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Confirmation, la promesse est tenue. C'est très simple, c'est très beau et c'est surtout très bon. Si vous avez une question, toutes les astuces sont sur weo.fr. On y glissera évidemment l'adresse du Solilès, le restaurant de Lise, où l'on vous conseille d'aller pour découvrir ces plats étonnants et de saison bien sûr. On retrouve José, notre expert des légumes. Avec lui, on va tout savoir sur la betterave, l'un des légumes emblématiques de notre région. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la Picardie est le premier territoire producteur de betterave en France ? Alors bien sûr, tout le monde connaît la betterave sucrière, bien connue dans nos régions, pour aller faire le joli sucre. Mais il existe aussi plein d'autres variétés,
Comme on peut voir ici, une betterave Chiyoga qui est très jolie avec ses couches alternées de rouge et de blanc. La betterave classique, rouge, qu'on connaît aussi cuite, qu'on peut faire en salade, etc. Une betterave peut-être un peu moins connue, c'est une crapaudine, un peu plus ancienne, un peu plus traditionnelle. Une betterave jaune et une betterave blanche. Alors avec des betteraves jaunes et blanches qui sont un peu moins ce goût de terre que la betterave classique. José, est-ce que tu as quelques conseils pour bien choisir ces betteraves? Chez vos primeurs, la betterave, il faut qu'elle soit bien ferme, surtout bien ferme. Bon, après, peu un peu la forme, parce qu'on voit qu'une betterave, c'est des formes un peu différentes. Après, selon l'utilisation, si vous les emporte-piéciez, etc., vous allez les choisir selon le calibre dont vous avez besoin. Et il faut que dans le bac du réfrigérateur, elle conserve très très bien. Bon, on va pas se mentir, la betterave, ce n'est pas la meilleure amie des enfants. Est-ce que tu as un petit truc qui pourrait plaire aux plus jeunes? Alors, petite astuce justement pour faire aimer la betterave aux enfants, déjà on voit qu'il y a plusieurs variétés, donc ça met de la couleur, donc les enfants en général aiment la couleur. Moi ce que je fais en général, c'est que je fais des fines lamelles de betterave, je les emporte-pièces avec des formes, des étoiles, des petits bonhommes, etc. Et je couvre un peu avec de fromage blanc, et ça me fait un petit sandwich en forme ludique. Et ça fait adorer la betterave aux enfants, j'espère. Voilà une bonne astuce pour les enfants. Et pour les plus grands, tu as une autre idée de recette avec les betteraves? Moi, ce que je préfère, c'est une betterave au four, dans du papier Alba, elle est mise au four. Après, elle est fondante à la cuillère pour accompagner une viande. C'est juste délicieux. Merci José pour ces bons conseils. Alors, vous aussi, convaincus par la betterave? Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que vous aurez appris des choses et surtout pris des notes. Sinon, vous connaissez le chemin. Toutes les infos et les astuces de chef sont sur weo.fr. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier.